Salut à tous les amis, c'est Youbs. Aujourd'hui dans cette vidéo on va découvrir ensemble 10 acteurs qui ont marqué le cinéma. Alors je vous le dis, ils sont tous issus d'Hollywood, à part le premier, mais bon le premier j'ai été obligé de le mettre. Hollywood, si vous ne saviez pas, c'est clairement le berceau du cinéma. C'est dans cette ville que les studios et les stars se sont construits et se sont révélés. Restez bien jusqu'à la fin puisqu'on terminera par l'acteur le plus important de tous. Maintenant qu'on sait tout ça, on est parti tout de suite. Numéro 1, Charlie Chaplin. Charlie Chaplin, il est né à Londres en 1889. C'était un acteur, un réalisateur, un producteur, un scénariste, un compositeur et un écrivain britannique. Rien que ça. C'est aussi l'un des artistes les plus importants du XXe siècle. Son enfance à lui, elle a été difficile. Il a connu la pauvreté et l'abandon. En 1913, lors d'une tournée aux États-Unis avec la troupe de Fred Karno, il est repéré par le producteur Mack Sennett. Il rejoint alors le studio Keystone. C'est à ce moment-là qu'il crée son personnage de Charlot, un vagabond avec une canne et un chapeau melon. Parmi ses œuvres majeures, La ruée vers l'or, Les lumières de la ville et bien sûr Les temps modernes. Ces trois films-là, ils font partie des derniers grands succès du cinéma muet. Et pour l'anecdote, il faut savoir qu'au milieu des années 1910, il était payé plusieurs centaines de milliers de dollars par an. C'était l'un des artistes les plus riches du monde. Numéro 2, Audrey Hepburn. Audrey Hepburn, elle est née le 4 mai 1929 à Bruxelles. C'est une icône du cinéma des années 50 et des années 60. Elle est issue d'une famille riche, mais elle a quand même connu une enfance difficile. Elle était adepte de la danse classique. Elle s'est produite d'abord sur scène aux Pays-Bas, puis après elle est devenue mannequin à Londres. En 1951, elle a attiré l'attention du réalisateur William Wyler. Il l'a choisie pour incarner la princesse Anne dans le film Vacances romaines. Elle a remporté l'Oscar de la meilleure actrice en 1954 et elle a enchaîné les films majeurs de l'époque: Sabrina en 1954, Guerre et paix en 1956, Ariane en 1957, Diamant sur canapé en 1961 et pour finir My Fair Lady en 1964. Audrey Hepburn, au cours de sa carrière, elle s'est liée d'amitié avec le couturier Hubert de Givenchy. Leur amitié, c'est l'une des plus marquantes de l'histoire du cinéma. Leur rencontre, elle a propulsé la marque Givenchy sur le devant de la scène. Numéro 3, Marilyn Monroe. Marilyn Monroe, elle a connu une enfance difficile. Elle est née en juin 1926 à Los Angeles. En 1946, elle a signé son premier contrat avec la 20th Century Fox. C'est à ce moment-là qu'elle a adopté son nom de scène, Marilyn Monroe. Sa première apparition importante, elle s'est faite dans Choking Miss Pilgrim en 1947. Mais c'est véritablement 6 ans plus tard avec Niagara et Gentleman Préfère Blonde qu'elle devient célèbre. Marilyn Monroe, elle a marqué l'histoire du cinéma non seulement pour son allure, mais aussi pour sa capacité à incarner des personnages avec un réalisme exceptionnel. Son rôle dans Some Like Is Hot en 1959 est souvent cité comme le sommet de sa carrière. C'était une actrice qui était capable de refaire une dizaine de fois certaines prises, et tout ça juste pour une réplique. Chacune de ces scènes, on peut le dire, dégageait une énergie inégalable. En 1960, elle remporte le Golden Globe de la meilleure actrice. Et malheureusement, elle est morte en 1962, elle avait seulement 36 ans. Sa mort, elle reste encore aujourd'hui considérée comme l'une des plus mystérieuses d'Hollywood. Numéro 4, Meryl Streep. Meryl Streep, elle est née en 1949 dans le New Jersey. Elle a aujourd'hui 76 ans, alors je vous le dis tout de suite, elle les fait pas. Meryl Streep, elle a fait ses débuts au cinéma en 1977. Moins d'un an plus tard, elle a connu la gloire grâce au film Voyage au bout de l'enfer de Michael Cimino. Au cours de sa carrière, elle a incarné de nombreux personnages, tous plus différents les uns que les autres. Cette actrice, elle est reconnue pour sa polyvalence unique. Elle est à la fois capable de se métamorphoser physiquement et vocalement. Et cette polyvalence, ça lui a valu à 3 reprises l'Oscar de la meilleure actrice, mais aussi 9 Golden Globes, 4 Emmy Awards, 2 BAFTA Awards et bien sûr 21 nominations aux Oscars. Donc c'est vraiment, je peux vous le dire, un record absolu. Son influence, elle dépasse largement le cinéma et sa carrière et son travail acharné en font l'une des personnalités les plus appréciées aux États-Unis. Numéro 5, c'est pas facile à dire ce nom, Denzel Washington. Denzel Washington, il est né en 1954 à Mount Vermont, près de New York. C'est un acteur, un réalisateur et aussi un producteur américain. Au cours de sa carrière, il s'est imposé
par son charisme, son intensité et sa capacité à incarner des personnages, on peut le dire, très sophistiqués. Denzel Washington, il débute à la télévision et au cinéma, donc il fait tout ça dans les années 80. Il se fait remarquer avec des films comme Carbon Copy et ensuite Glory. Peu de temps après, le réalisateur Spike Lee lui confie le rôle principal dans le film Malcolm X. C'est ce rôle qui lui permet de devenir célèbre dans le monde entier. Au cours de sa carrière, Denzel Washington a remporté 2 Oscars. Le premier, c'était pour le meilleur second rôle dans le film Glory en 1989. Le deuxième, c'était en 2002, il a remporté l'Oscar du meilleur acteur pour le film Training Day. Parmi ses films les plus emblématiques, Malcolm X, Philadelphia, The Hurricane, American Gangster et bien sûr Training Day. Et pour l'anecdote, il faut savoir que lors du tournage du film Training Day, il a improvisé plusieurs répliques. Ces répliques, elles sont devenues cultes, et notamment le fameux King Kong n'est pas plus fort que moi. Numéro 6, donc lui vous le connaissez, c'est sûr, Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio, il a grandi dans une famille d'artistes à Los Angeles. Très tôt, il s'est passionné pour le cinéma et le théâtre. Il a débuté sa carrière dans des pubs et des séries télé. Il a ensuite obtenu des rôles dans des films moins connus. En 1997, il a connu une renommée mondiale avec un film que vous connaissez tous, Titanic de James Cameron. Alors il faut quand même noter au départ qu'il a beaucoup hésité à prendre le rôle. Il voulait signer pour un autre projet. Au fil des années, il a collaboré avec des réalisateurs prestigieux, Martin Scorsese, Quentin Tarantino, Christopher Nolan ou encore Steven Spielberg. Parmi ses films emblématiques, The Aviator de 2004, Inception de 2010, Le Loup de Wall Street de 2013 ou encore The Revenant de 2015. Alors je sais que c'est un film que tout le monde n'a pas apprécié, mais bon, c'est quand même le film pour lequel il a remporté l'Oscar du meilleur acteur. En 1998, il a fondé la Leonardo DiCaprio Foundation. C'est une association qui est dédiée à la fois à la protection de l'environnement, mais également à la protection des peuples autochtones. Numéro 7, Jack Nicholson. Jack Nicholson, il est né en 1937 à Neptune, dans le New Jersey. Lors de son enfance, bon, ça c'est un peu moins marrant, il a été élevé par ses grands-parents qui lui ont fait croire qu'ils étaient ses parents. En 1954, il est parti vivre à Los Angeles. Il y a travaillé comme employé de bureau et sur son temps libre, il jouait dans des séries B. En 1969, il est devenu célèbre grâce au film Easy Rider. Ce film, c'est devenu un classique du road movie. Jack Nicholson, à l'écran, il incarne souvent des personnages un peu fous, mais il le fait toujours avec une intensité exceptionnel. Son interprétation du Joker dans Batman en 1989 est absolument légendaire. Grâce à lui, le Joker c'est devenu l'un des méchants les plus célèbres de l'histoire du cinéma, avec un jeu de sourcils et un rire diabolique. Au cours de sa carrière, il a remporté 3 Oscars, il a collaboré avec des réalisateurs majeurs, Roman Polanski, Stanley Kubrick et bien sûr Milos Forman pour Vol au-dessus d'un nid de coucou. Et concernant son rôle dans Shining, il faut savoir qu'il a improvisé plusieurs scènes. Son objectif c'était de donner encore plus de réalisme à son personnage. Stanley Kubrick, il a salué son talent et ça l'a placé parmi les plus grands comédiens d'Hollywood. Numéro 8, Robert De Niro. Robert De Niro, il est né en 1943 à New York. Il a fait ses débuts au cinéma en 1968 dans le film Greetings de Brian De Palma. 5 ans plus tard, il s'est fait remarquer dans le film Mean Street de Martin Scorsese. Il y incarne Johnny Boy, on va dire un petit délinquant agressif. Ce film, ça marque alors le début d'une longue collaboration avec Scorsese, avec notamment 4 grands classiques, Taxi Driver en 1976, Raging Bull en 1980, Les Affranchis en 1990 et bien sûr Casino en 1995. Robert De Niro, il a remporté l'Oscar du meilleur second rôle pour son interprétation de Vito Corleone dans Le Parrain 2. Il a aussi remporté l'Oscar du meilleur acteur pour son rôle de Jack LaMotta dans Raging Bull. Pour incarner son rôle de boxeur, il a dû prendre 27 kilos, donc c'est absolument énorme. Et pour le film Les Nerfs à vif, il a également modifié ses dents, une intervention risquée, mais qui s'est finalement bien déroulée. En reconnaissance pour sa carrière exceptionnelle et son engagement total, il a reçu la Palme d'Or d'honneur au Festival de Cannes en 2025. Numéro 9, Al Pacino. Alfredo Pacino, il a grandi dans un quartier italo-américain
à New York. Dès son adolescence, il s'est passionné pour le théâtre et avait un rêve. Donc son rêve, c'était de devenir acteur. Après avoir enchaîné des emplois précaires, il a suivi une formation théâtrale au HB Studio et même à l'Actor Studio. Là-bas, il a été formé par Lee Strasberg, une figure majeure de la méthode d'acteur. Al Pacino, il débute au cinéma en 1969, il se fait remarquer en 1971. Sa célébrité, elle arrive l'année suivante avec le film Le Parrain de Francis Ford Coppola, dans lequel il interprète Michael Corleone. Malgré une carrière légendaire, il faut cependant savoir qu'Al Pacino n'a remporté qu'un seul Oscar, l'Oscar du meilleur acteur pour le film Le Temps d'un week-end. Ce film, je vous encourage à le voir, il est absolument excellent. Et il faut savoir également, ça j'étais obligé d'en parler, l'un de ses rôles les plus marquants est sans doute celui de Tony Montana dans Scarface. Al Pacino, il a adopté des attitudes extrêmes qui à l'époque ont marqué l'équipe de tournage et le public. Sa performance à elle seule, on peut le dire, contribue aujourd'hui au statut du film. Et numéro 10, le dernier pour finir, Marlon Brando, il a grandi dans une famille dysfonctionnelle. Son père et sa mère étaient tous les deux alcooliques. À 17 ans, il a quitté son domicile. Il est parti à New York. À ce moment-là, il a étudié à l'Actor Studio sous la direction de Stella Adler. Marlon Brando, il a fait ses débuts au cinéma en 1950 dans le film C'était des hommes. Il y incarne un blessé de guerre. Très vite, il s'est fait remarquer grâce au film Un tramway nommé Désir, dans lequel il y interprète Stanley Kowalski, un rôle qui lui a valu sa première nomination aux Oscars. À Hollywood, Marlon Brando, il est reconnu pour avoir popularisé sa propre méthode d'acteur, une méthode qui vise à s'imprégner totalement de son personnage. Parmi ses rôles les plus emblématiques, on retiendra bien sûr celui de Vito Corleone dans Le Parrain, ou encore celui du colonel Kurtz dans Apocalypse Now. Sur le tournage d'Apocalypse Now en 1979, il faut savoir qu'il est arrivé en retard. En plus de ça, il présentait un physique très différent de celui du script. Francis Ford Coppola, le réalisateur, a alors choisi de filmer son personnage en faible lumière pour dissimuler son surpoids. Ce choix de réalisation, ça a finalement contribué à l'aura du film, l'horreur. Voilà du coup pour les 10 acteurs les plus importants du cinéma et d'Hollywood. J'espère que vous aurez appris pas mal de choses, mais je pense que c'est le cas. Vous pouvez me dire dans les commentaires quel acteur vous préférez. Alors moi c'est clairement Al Pacino. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications. C'était Hughes et moi je vous dis à bientôt dans de futures vidéos pour de nouvelles anecdotes et de nouvelles découvertes. Salut tout le monde. Le pays, il possède ce qu'on appelle un climat désertique subtropical. En gros, c'est-à-dire que les températures, elles peuvent descendre jusqu'à 2 degrés en hiver et elles peuvent grimper jusqu'à 42 en été.